Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Oui. En fait, quand je priais cette semaine, c'est pas vraiment un enseignement. C'est vraiment juste de vous partager quelque chose, je pense, qui est important. C'est tout important, en fait. Mais quelque chose qui va vous aider peut-être à vivre un peu des percées. Qui veut des percées dans sa vie chrétienne, genre? Beaucoup, non? Oui? Les percées dans la vie chrétienne, en fait, ils peuvent arriver de différentes façons, ils peuvent arriver par différentes circonstances, ils peuvent arriver des fois d'une façon anodine, d'une façon où tu n'y attends pas, mais bref, je pense que chaque enfant de Dieu veut des percées dans sa vie chrétienne. Pourquoi? Parce que bien souvent, on confronte un mur tôt ou tard, n'est-ce pas? Qui a déjà confronté un mur dans sa vie chrétienne? Et quand on confronte des murs dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, on tombe à genoux. Normalement. Puis on tombe à genoux, puis on crie à Dieu, puis on prie à Dieu pour qu'il puisse venir nous aider. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que durant toute ma vie chrétienne, du moins, toutes les percées que j'ai eues, toutes les percées que j'ai vécues dans ma vie chrétienne n'ont pas été en quelque sorte sans douleur. Tu sais, pour qu'une femme puisse enfanter, puis avoir la bénédiction d'avoir un enfant, est-ce qu'elle enfante sans douleur, oui ou non? Elle enfante avec des douleurs. Mais une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire son enfant, elle est heureuse, elle est joyeuse, puis on a oublié les douleurs. Et c'est un peu la même chose. Vous n'avez pas à souffrir, ou on n'a pas à s'investir, ou à y mettre tout notre cœur pour vivre une percée avec le Seigneur, pour tordre le bras de Dieu, pour vous donner ce que vous avez déjà. C'est déjà accompli, c'est déjà pour vous, ces promesses sont oui et amen. Mais pour arriver bien souvent à recevoir de Dieu, c'est là que c'est difficile. Puis parfois, il faut s'investir puis y mettre du cœur pour pouvoir y arriver. Alléluia! Si tu veux des âmes et tu veux une récolte dans ta vie personnelle, tu veux des baptêmes, c'est pas sans souffrance. Tu veux toi-même amener des gens au Seigneur puis les baptiser toi-même, c'est pas sans souffrance. C'est-à-dire que, tu vas évangéliser, mais il y a une grande partie de ton temps qui doit être investie dans la prière. Amen? Et dans la prière avec acharnement, avec constance, avec pleurs, avec agonie, parce que tu veux que des âmes soient sauvées. Alléluia. Amen. Et toutes les âmes que j'ai amenées au Seigneur, ou même des fois, je parlais de ça à Rabbi, j'ai dit, il y a plusieurs baptêmes qu'on a fait de la dernière année. Je ne le disais pas aux gens, mais la plupart, j'avais déjà semé dans leur vie depuis 2, 3, 4 ans. Puis je le disais pas, puis j'en parlais pas, puis je disais, yes, on l'a baptisé. Je le connais un peu bout. Mais ça n'a pas été sans douleur. Ça n'a pas été sans souffrance. J'ai dû m'investir, puis même encore là, je prie pour d'autres choses ailleurs dans d'autres villes, mais c'est pas sans souffrance. Je dois me mettre à genoux, je dois prier, je dois m'investir et prier selon le cœur de Dieu, puis à tous les jours avec constance, même si c'est dur, même si ça fait mal, même si c'est tannant, même si tout me montre le contraire, je ne lâche pas le morceau pour avoir une percée à ce niveau-là. Amen. Donc, si ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur et que tu n'as jamais vraiment récolté toi personnellement, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est juste te dire, « Hey, moi aussi, je veux récolter à travers toi. Moi aussi, je veux sauver des âmes à travers toi. Moi aussi, je veux faire quelque chose à travers toi. » Il faut juste que tu mettes du temps. Il n'y a pas de percée sans sacrifice. Je ne parle pas de sacrifier à la place de Jésus, mais je parle que dans ta vie, il y a des choses que tu dois tasser. Il y a des choses que tu dois abandonner pour pouvoir mettre du temps et de l'énergie pour vivre une percée. Amen. C'est la même chose si tu veux sauver ton mari qui est non chrétien ou sauver ta femme qui est non chrétienne. Tu ne peux pas juste dire j'ai prié une fois puis c'est fini puis je fais confiance à Dieu. Non, tu devrais t'investir pour ça et pas lâcher jusqu'à temps que tu vois cette personne-là sauvée. Amen. Et c'est ce que je fais même à tous les jours encore pour ma femme. Et je vois un changement, une progression, un changement de mentalité, une transformation dans son cœur, une ouverture même. Quand on est allé au souper chez Marie-Hélène, ma femme était là, jamais qu'elle aurait fait ça. Mes frères et sœurs, toute la souffrance, les pleurs et l'agonie et la tristesse qu'elle ne soit pas sauvée se passe sur mes genoux. Amen. C'est-tu souffrant? Ben oui. Ça en vaut-tu la peine? Oui. Mais est-ce que tu souffres pour l'aide que tu aimes?
Mais il y a du sacrifice à mettre, c'est-à-dire quoi? C'est mettre du temps pour ça. Mettre du cœur, mettre de l'énergie, mettre tout ton aide. Parce que tu veux tellement une percée à ce niveau-là, c'est que tu es accroché à ce rêve-là, tu es accroché à cette promesse-là, puis tout ce que tu veux, c'est que Dieu réponde à ta prière. Tu veux voir ce miracle-là dans ta vie. Tu veux que ton mari ou ta femme soit sauvée. Mais tu dois y mettre du temps. Tu veux que des âmes soient sauvées dans ta vie, mais tu dois y mettre du temps. Et ce n'est pas sans souffrance. Parce que pour sauver des âmes, que ce soit tes enfants, que ce soit ta femme, que ce soit les gens à ton travail, que ce soit les gens un peu partout, même les gens du monde que tu veux amener à Christ, ce n'est pas sans souffrance, n'est-ce pas? Il y a un coût, il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix pour vous sauver, vous devez payer le prix aussi pour en sauver d'autres à travers Jésus-Christ. Amen? Ce n'est pas sans souffrance. Imaginez pas, je vais vraiment être honnête avec vous, si vous pensez que la vie chrétienne est sans souffrance, vous n'êtes pas à la bonne place. Jésus a même promis que si tu es fidèle, tu vas être persécuté. Donc, en quelque sorte, si tu es fidèle à Christ, c'est un bon témoignage, les persécutions vont arriver d'eux-mêmes. Tu n'as même pas besoin de les chercher, tu n'as pas besoin de les inventer, tu n'as pas besoin de les crier. Ils vont arriver. Alléluia. À la seconde que tu commences à marcher pour Christ. Et ils vont arriver dans ta famille, à ton travail, dans ta ville, peu importe. Tôt ou tard, ils vont arriver. Donc, le chemin n'est pas sans souffrance. C'est impossible. Est-ce que c'est souffrant de prier la nuit? Il y a des gens qui me disaient, des fois, je me lève la nuit puis je prie, je prends le rosaire. C'est ça qu'ils me disaient l'autre fois. Je me suis levé la nuit puis je priais. C'est-tu sans souffrance? Non, il y a de la souffrance. Ça ne te tente pas, tu veux dormir, tu es écœuré, tu es tanné. Ça ne te tente pas de te mettre à genoux. Ça ne te tente pas de prier. Mais il y a des combats, des fois, que tu passes la nuit sur tes genoux, puis c'est là que tu vas avoir des combats. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui y mettent tout leur cœur. C'est un pas de foi, des fois, de se lever la nuit. C'est un pas de foi, des fois, de se lever le jour, le matin de bonne heure, puis de dire, Seigneur, je te prie, puis je lâche pas le morceau, puis je t'aime, puis je veux cette promesse-là. Je veux que cette personne-là soit guérie, soit sauvée. Seigneur, fais des choses à travers moi. Puis tu cherches Dieu, puis tu cherches Dieu, puis tu cherches Dieu, puis tu lâches pas le morceau. Mais qui le fait? Parce que moi, le Seigneur me dit, mon cœur est pareil pour tous mes enfants. Il n'y a pas de favoritisme. Pas parce que François ou Rabbi ou un autre vit des fois certaines percées que Dieu ne veut pas percer à travers toi. Il veut les mêmes percées dans ta vie. Mais ça va toujours à la hauteur de ta consécration. Ça va toujours à la hauteur du temps que tu mets dans ta vie chrétienne. Amen. C'est une vérité, là, ce que je vous dis là. Oui, le salut est acquis par grâce, c'est vrai. Mais après être né de nouveau, ce que Dieu veut, c'est que tu rentres dans ces plans-là parfaits pour ta vie. À part égale pour tout le monde. Son cœur, c'est pour tout le monde. Pas juste pour un, pas juste pour deux, pour tout le monde. Et je peux vous dire personnellement, pour avoir vécu des moments de prière avec Dieu très intenses, très forts, Dieu se réjouit de voir ses enfants accomplir sa volonté. Dieu se réjouit de voir ses enfants rentrer dans ses plans qu'il avait préparés depuis toute l'éternité, mais il est aussi triste de voir que certains n'y rentrent pas. Et parfois, c'est à travers la résistance, la peur, parfois c'est à travers juste un peu de rébellion, ou parfois à travers de fausses doctrines qu'on peut croire malheureusement, et ça fait en sorte des fois qu'on perd du temps. Et qui veut perdre du temps? La Bible dit « rachète le temps ». Elle ne dit pas de perdre le temps, elle dit « investis ton temps à la bonne place ». Parce que le temps est court. La Bible dit dans la parole de Dieu, dans Jacques, on est sur la terre pour un peu de temps, comme une vapeur. Aussitôt apparue, aussitôt disparue. Une fleur apparaît, puis aussitôt qu'elle est belle, aussitôt qu'elle est séchée. C'est la même chose pour l'homme sur la terre. Donc, le petit temps qu'on a, même si c'est 80 ou 100 ans, ou peu importe, le petit temps qu'on a à travers l'éternité, l'échelle de temps de Dieu, qui n'en a pas, parce que l'éternité, il n'y a pas d'échelle de temps, mais juste ce petit temps-là qu'on est sur la terre, aussi bien l'investir comme du monde parce qu'on est un enfant, depuis qu'on est un enfant de Dieu. Et depuis qu'on est un enfant de Dieu, on a le cœur de Dieu. Normalement, si on est proche de lui, Dieu dit qu'il dépose en nous le vouloir et le faire. Il va nous déposer des désirs. Il va nous déposer dans notre esprit ce qu'il voudrait faire à travers toi. Et ça vient puis ça naît quand tu es avec lui. Quand tu es seul dans ta chambre avec lui. Quand tu passes du temps avec lui, il dépose, puis il dépose, puis il dépose, puis il dépose. Mais vous savez, il peut déposer depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans.
puis tu y résistes, puis tu ne veux pas rentrer. Donc, en quelque sorte, quand Dieu te dépose dans ton esprit quelque chose, tu as la responsabilité d'entamer le chemin pour y arriver. Alléluia. Et que Dieu, à travers sa grâce, va te donner les outils, l'aide, les gens autour de toi pour l'accomplir. Mais au départ, tu dois faire. Amen. Vous savez que dans la parole, Dieu récompense nos œuvres, nos actions, notre fidélité, parce que c'est un Dieu juste. Pas pour gagner le ciel, mais parce que c'est un Dieu juste. Et Dieu, dans la parole de Dieu, ça dit que tout ce que vous faites pour lui va vous être donné dans le monde présent et dans le monde futur. Donc, ce que tu fais pour Dieu, par rapport à ta fidélité, qui apporte à agir, qui apporte à bouger, qui apporte à accomplir sa volonté, tu permets à Dieu de pouvoir te bénir. Tu rentres dans un chemin de bénédiction, de joie, de paix, parce que tu accomplis sa volonté. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te bénir. Il va te faire des petits clins d'œil, des petits glitches qui arrivent au bon moment ou qui te rendent heureux. Tu dis, hey, alléluia, Dieu me bénit. Je n'ai pas à forcer la main. Je n'ai pas à dire, Dieu, tu me dois ci, tu me dois ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, ça arrive tout seul. Pourquoi? Parce que ça coule, parce que tu es dans le chemin que Dieu voulait pour toi. Alléluia. Et là, un bon moment donné, parce que tu es fidèle dans les petites choses qu'il a confiées dans ton cœur, qui sont nées dans ton temps avec Dieu, ça le permet de t'élever. Ça le permet de te donner une petite tâche de plus, une petite responsabilité de plus, en préparation de ce qu'il a prévu pour l'avenir pour toi. Puis après avoir été fidèle jusqu'à la fin de ta course, Dieu te réserve l'éternité. Puis là, la Bible dit qu'il va te donner des règnes et des récompenses selon ta fidélité. Pourquoi? Pas parce que c'est un Dieu juste, c'est un Dieu juste. Tu sais, la personne qui n'a pas été trop fidèle, pourquoi qu'elle aura les mêmes récompenses que l'autre qui s'est donné en ligne pour lui? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Il récompense, bien évidemment, selon sa justice. Tu t'es investi à 100%. Tu lui as donné tout ton cœur. Tu as tout abandonné. Tu as tout donné pour lui. Tu donnes encore tout pour lui jusqu'à la fin, mais tu te prédisposes pour que Dieu te récompense en conséquence. Puis la Bible dit au centuple. Même la Bible dit que le petit verre d'eau que tu as donné à quelqu'un, il le sait, puis il va te récompenser en conséquence. N'est-ce pas merveilleux? Donc, c'est le Dieu des détails. Tout le temps que tu passes à genoux dans ta chambre pour avoir des percées par rapport aux âmes, à ta femme, à ton mari, à ton travail, les percées que tu veux, pour X raisons, pour ton ministère, pour ton appel, tout le temps que tu passes dans sa présence, dans la prière, Dieu va te récompenser. La Bible dit Dieu récompense ceux qui le cherchent. Je parlais à un frère dernièrement à Bécomo qui veut le baptême du Saint-Esprit, puis il me dit c'est long, c'est dur, je doute, je vais-tu l'avoir un jour? Mais j'ai dit prends cette opportunité-là d'un autre sens. C'est pourquoi? J'ai dit, ça te donne le temps de chercher Dieu, de comprendre sa parole, de le chercher de tout son cœur, puis Dieu récompense ceux qui le cherchent. Tu l'as du jour au lendemain, ça se peut que tu fais juste te mettre à parler en langue. Mais ça fait 6 mois que tu le cherches, que tu es à genoux, que tu cries, que tu pleures, que tu t'humilies, que tu étudies la parole, que tu souhaites avoir cette promesse-là, il peut souvent t'apparaître dans ta chambre. Pas parce que Dieu c'est un Dieu injuste, parce qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu désires quoi pour Dieu? Tu désires quoi? Qu'est-ce qu'il a déposé dans ton cœur? Quel désir qu'il a déposé dans ton cœur depuis longtemps? Et que tu traînes, et que tu traînes, et que tu traînes. Mais qu'il suffit juste que tu te lèves et que tu accomplisses. Yes. Tu sais, j'avais sorti Jonas, mais Jonas, c'est le parfait exemple d'un sens qu'il ne faut pas faire, mais c'est un bel exemple pour nous. Jonas, en fait, je disais qu'on allait dans la Bible, mais on le lira, bref. Je les connais par cœur, c'est pour ça. Jonas, en fait, quand tu regardes l'histoire de Jonas, tu te rends compte que, selon la parole de Dieu, Jonas n'avait pas un cœur tout à fait droit. Parce que si tu regardes les Écritures et tu regardes un peu historiquement parlant, si je me rappelle bien, la capitale, Ninive, c'était la capitale des Assyriens. Puis pas longtemps avant, bien évidemment, les Juifs s'avaient fait comme piller par les Assyriens. Fait que quand Dieu a parlé à son prophète, il dit « Hey, je t'envoie à Ninive, qui est la capitale de l'Assyrie, des gens qui t'ont genre pillé. Tu vas aller leur annoncer que leur méchanceté m'est venue jusqu'aux narines.
En gros, annonce-leur que je vais bientôt les juger, mais qu'ils peuvent se repentir. Lui, il a allumé, il a fait 1 plus 1 plus 1. Il a dit, ah, ça fait 2. OK, les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui nous ont pillés, tu veux que j'aille leur annoncer la bonne nouvelle. En gros, repentez-vous, c'est ça. Puis il dit un peu plus loin dans le verset, il dit, parce que je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Fait que Jonas, il savait que Dieu allait leur faire grâce s'il allait s'humilier puis s'il allait se repentir. Fait que ça ne tentait pas. Fait qu'est-ce qu'a fait Jonas quand ça ne tentait pas suite à l'appel de Dieu d'aller crier haut et fort à Nénive de se repentir? Il a comme fait... Fait qu'il est parti sur un autre chemin qui n'était pas la volonté de Dieu. Puis quand tu es son enfant, parce que Dieu ne se repent pas de son appel, en passant dans la parole, c'est très clair, Dieu ne se repent jamais de l'appel qu'il a mis dans votre vie. Même si vous bifurquez, même si vous partez loin, l'appel demeure. Amen? Et parce que Dieu l'avait appelé et était fidèle à l'appel qu'il avait mis dans Jonas, ben Dieu, c'est un bon Dieu. Fait qu'il l'a comme corrigé. C'est fait comme englobé d'un poisson, genre. Puis c'est pour les gens qui doutent, ben, aux États-Unis, il y a un monsieur, je pense, il y a 5 ans, qui était envalé par une baleine, puis il était recraché sur le bord de la mer, puis c'était mis dans un documentaire. Fait que c'est vrai. Alléluia. Ça peut arriver encore. Donc, il était dans le ventre. La grosse baleine, on pourrait dire. C'était noir, il était seul, puis il était avec lui-même. Comme si Dieu l'avait abandonné. Il a pu réfléchir. C'est pas, je ne sais pas si vous savez, mais dans le ventre d'une baleine avec de l'eau jusqu'à la tête, peut-être, puis tu essaies de respirer, ça doit sentir pas trop bon. Tu es tout seul, ça bouge. Ça doit pas être super le fun. Fait que c'est tout pour t'éprouver, pour que tu te mettes à genoux puis tu cries à Dieu. Amen? Donc, dans son humiliation, où que Dieu le corrigeait parce qu'il s'est enfui loin de la volonté de Dieu, c'est là qu'il a déversé son cœur. C'est là qu'il se repentit. Et au moment qu'il s'est repenti, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé au poisson puis il l'a recraché. Et après l'avoir recraché, ben Jonas, ça ne tentait sûrement pas, et il est parti à Nénive. Puis il a crié haut et fort, hein? La méchanceté de Nénive était rendue aux narines de Dieu et que Dieu allait bien évidemment les juger. Et qu'est-ce qui s'est passé par son grand étonnement? Toute la ville, même les grands, les chefs, sont repentis. Alléluia! Puis Jonas, au lieu d'être heureux, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas de bonne humeur. Parce que lui, il voulait que Dieu les tue, les punisse comme qu'eux ont souffert. Alors lui, après que les gens sont repentis, il est allé se cacher, puis Dieu, dans sa bonté, parce qu'il avait chaud, puis c'était difficile, il a fait pousser un arbre surnaturellement qui a donné de l'ombre. Là, il a tombé endormi, puis le lendemain matin, l'arbre s'est desséché. Puis là, il était fru, en colère, parce que l'arbre, il ne donnait plus de l'ombre. Puis Dieu lui a donné une bonne leçon. Il dit, toi, tu es en colère vis-à-vis juste un arbre qui est mort et qui ne te donne plus d'ombre. Tu n'as même pas miséricorde des hommes par lesquels que j'ai pardonné. En gros, là, Jonas avait plus de pitié pour lui-même puis pour l'arbre qui avait séché. Il était plus triste de ne pas avoir d'ombre, plus triste que l'arbre était mort devant lui que peut-être les millions de personnes qui avaient à Nénive qui allaient mourir sans Dieu. Fait qu'il venait de les sauver, en effet. Donc, bien évidemment, ces gens-là sont repentis et ça le permet à Dieu d'enlever son jugement. Mais lui, il n'était pas content. Bon, on s'entend que ce n'est pas votre cas. Amen. Mais tout ça pour dire que souvent, en tant que chrétien, Dieu peut avoir déposé des désirs, peut avoir déposé des appels, peut avoir déposé des projets qui ont été formés dans ton lieu secret, qui viennent de lui, et tu le sais, mais des fois, tu tardes à le faire. Et en tardant à faire ce que Dieu te demande, parfois, on peut tomber d'un chemin comme Jonas, où que là, c'est comme si tout commence à être sec, être fade, on perd notre joie. C'est comme on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est Dieu nous a abandonnés. Et là, on dirait qu'il y a un enchaînement de situations, de circonstances qui t'oppressent, qui t'écrasent, qui t'écrasent, qui t'écrasent. Et à un moment, tu viens à genoux en pleurant, puis tu dis, c'est beau, Seigneur, j'abandonne. Combien de fois ça m'est arrivé? Il me disait, va parler à telle personne. Puis là, je résistais depuis des semaines. Puis là, on dirait qu'à ce moment-là que je résistais, tout allait mal. Tout pétait de partout. Pétait, là, je vous le dis, pétait assez solide. Drôlement. Et là, un bon moment donné, j'étais dans mon sous-sol. Puis là, je dis, ça part encore une autre affaire. Puis je pars à pleurer. J'ai dit, c'est beau, Seigneur. J'abandonne, je le fais. Instantanément, tout est revenu. La paix. Amen. J'ai fait comme Jonas. En masse, souvent. Mais parfois, Dieu peut
enlever temporairement sa main d'une façon ou d'une autre, selon sa volonté, pour permettre des circonstances, permettre de la souffrance, permettre des moments où que ça va comme enlever la résistance et l'orgueil pour que tu cèdes pour faire sa volonté. Alléluia. Pour que tu rentres dans ton appel, pour que tu rentres dans ce qu'il prépare à l'avance pour toi, parce que c'est un Dieu bon, puis il ne veut pas que tu sois tout nu dans l'éternité. Il veut que tu aies des récompenses, il veut que tu aies des règnes, il veut que tu sois proche de lui, il veut que tu brilles, il veut que quand tu vas rentrer au ciel, il y a une foule qui t'accueille. Alléluia! Puis ils vont dire bon, puis le Seigneur Jésus va dire bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia! On veut tout ça, n'est-ce pas? Mais si tu regardes l'Évangile, si tu regardes les Épîtres, ça a coûté quelque chose aux disciples, à Paul, à Pierre, à Jacques, à Jean et à Jésus. Ça coûte quelque chose, suivre Jésus. Du temps, puis de l'abandon. Des fois, il faut que tu abandonnes un péché. Des fois, il faut que tu abandonnes une mauvaise pratique. Des fois, il faut que tu abandonnes une idole qui était dans ta vie. Des fois, il y en a, c'est le travail. Des fois, il y en a, c'est des passions, des désirs. Bref, on a tous passé par là. J'ai passé par là. Combien de fois Dieu, dans mon chemin que je marchais avec lui, m'a mis en lumière quelque chose que ça prend de la place. Ça, tu aimes beaucoup ça. Je pense que j'aimerais, mon enfant, que tu puisses mettre ça de côté un temps. Et là, tu le fais, puis tu te rends compte qu'au final, tu avais énormément d'amour pour quelque chose qui n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu. Puis là, quand tu le tasses, tu as plus de temps. Quand tu le tasses, drôlement, tu te sens mieux. Parce que Dieu veut être le premier dans ta vie. Puis quand il est le premier, il peut accomplir de grandes choses. Alléluia. Amen. Donc, ce que le Seigneur me disait tantôt, puis aujourd'hui, cette semaine, c'est qu'il disait que à différents niveaux, je ne vais pas vous insulter, moi aussi, des fois, on peut faire un petit peu comme Jonas. N'est-ce pas? Dieu me dit, j'ai parlé à des gens ici dans cette église-là, j'ai déposé des choses dans leur cœur, mais ils résistent. Ils attendent. Puis le Seigneur me dit, je ne ferai pas le travail à leur place. Moi, ce que je devais faire, c'est fait. C'est à eux maintenant d'agir. Tu sais, j'ai jamais vu dans les Écritures une vie chrétienne qui est passive. C'est une vie chrétienne active. Puis, en tant que chrétien, on a la responsabilité de se mettre en branle pour avancer pour Dieu. Il y en a, puis c'est malheureux, puis j'ai envie de pleurer, il y en a qui ne rentreront jamais dans l'appel que Dieu a formé pour eux parce qu'ils résistent. Qui veut rentrer dans son appel? Votre premier appel, c'est d'être un disciple. Déjà là, c'est déjà très gros. Et juste ça, il y en a beaucoup qui résistent, puis qui tournent en rond, puis qui tournent en rond. Et quand tu tournes en rond dans ta vie chrétienne, puis que tu n'es pas dans les plans de Dieu, tu deviens religieux. Ça devient monotone, ça devient habituel. Et là, ça devient une routine. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que là, tu n'as plus vraiment de relation avec Dieu. Tu perds la soif, tu perds le goût, tu perds le désir, tu perds le goût de lui plaire. Ça ne devient plus une passion. Alléluia! Hey, après 10 ans, là, je suis encore passionné de Jésus. Amen. Après 10 ans, même si j'ai vécu toutes que des affaires, mon cœur brûle pour lui. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que je protège. Parce que je passe du temps avec lui. Parce que même si c'est dur et c'est souffrant, j'essaie de continuer quand même à faire ce que Dieu m'a montré pour être un disciple. Alléluia. Le rôle pasteur vient après. Mais avant, on est des disciples. Et je suis un disciple au même niveau que vous. Mais ça demande. Puis je n'ai pas atteint la perfection. Si vous pensez que je suis parfait, hey! Je ne suis pas parfait, pas en tout. J'ai mes up and down, j'ai mes lacunes, je fais mes erreurs comme tout le monde. C'est juste des fois, ils paraissent moins. Non, je plaisante. Mais oui, c'est vrai en père. Hein? Psst, psst, psst. Il n'y a aucune condamnation. Mais tout ça pour dire que je ne suis pas parfait non plus, puis je n'ai pas atteint la perfection, puis je n'ai pas atteint le niveau que j'aimerais atteindre avec Dieu. Puis où je suis rendu, mais je sais ce que je dois faire pour aller plus loin. Je sais ce que je dois faire pour vivre des percées. Peut-être que moi, avant, mon 30 ou mon 1 heure de prière ne suffit plus maintenant. C'est peut-être rendu à 2, à 3. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est où que je suis rendu. Mais peut-être que toi, ça faisait 5 minutes, 10 minutes fidèlement tous les jours. Peut-être que tu sais que dans ton esprit, tu dis « Je veux un peu plus. Oh yeah, alléluia, je veux juste un peu plus. Je vais te donner plus. Je vais te montrer plus. Je vais te déposer plus. »
Tu n'es pas limité avec Jésus. Là. Tu sais, c'est comme le Dieu qui a créé l'univers. Là. Je voyais Elon Musk qui avait envoyé SpaceX dans l'espace, puis le gars, il sortait, puis c'est comme s'il était tout seul dans un univers. Mais imaginez, c'est Dieu qui a créé ça. Tout ce qui tourne autour de vous, tout ce qui est fait, c'est lui. Fait qu'il y a beaucoup à vous donner. Amen. Donc, il y a plus. Dieu veut plus dans ton intimité. Il veut plus dans ton temps. Il veut plus pour te donner plus. Wouh! Alléluia! C'est ça, la vie chrétienne. Puis en te donnant plus, c'est parce que ça va t'amener plus loin. Puis quel papa veut pas la réussite de ses enfants? On veut tous la réussite. Alors, Dieu veut votre réussite. Il veut que vous rentrez dans ce qu'il a prévu pour vous. Puis honnêtement, de tout mon cœur, si ça tourne en rond, repens-toi, puis corrige-toi. Repens-toi, puis dis, Seigneur, c'est beau, j'abandonne. Il y a d'autres choses que ça m'avait montré. Il y en a aussi que c'est des fois le non-pardon, les blessures, la souffrance, la colère qu'on garde au fond de notre cœur. Mais le Seigneur me disait, puis il me faisait sentir dans l'esprit, il dit, il y en a, il faut juste qu'ils abandonnent. Lâche le morceau. Amen. Lâche cette souffrance-là qui te pourrit à l'intérieur de toi depuis des mois, des années, des semaines. Lâche et abandonne une fois pour toutes. Ça se peut que tu pleures. Ça se peut que ça fait mal. Ça se peut que Dieu, même après, te montre des choses. Mais c'est pas grave. Ça vaut mieux ça qu'être en colère, puis être rancunier, puis dans l'amertume, parce que ça pourrit une vie chrétienne. Amen. Vaut mieux le pardon. Mais le Seigneur m'a montré dans l'esprit que ce soit n'importe qui ici, à différents niveaux, parfois, on a de la misère à abandonner. On dit qu'on pardonne, mais dans notre cœur, on garde. Puis des fois, c'est juste une question de j'abandonne, je lâche prise, Seigneur. J'arrête de garder au fond de moi cette colère-là. Cette parole est pour toi, ma soeur aussi, envers ton mari. Pour des fois, tu lâches prise, puis tu fasses confiance. Puis de soigner ton cœur envers lui. Moi, j'ai passé par là avec ma femme. Il y a des moments où j'étais vraiment en colère contre elle. Et quand tu nourris ça, après ça, tout te tape ses nerfs. Après ça, c'est dur. Puis après ça, tu pardonnes de moins en moins. Puis à personne, on dirait que même si ça ne veut pas te blesser, elle te blesse. Parce que là, la faille est ouverte. Et au moment où que Dieu m'avait montré, dit François, il dit, tu as gardé plein de colère et d'amertume envers ta femme. Parce que, tu sais, c'est pas évident d'être un non-chrétien. Là. On n'a pas les mêmes désirs. On n'a pas les mêmes buts. J'ai eu des moments où que c'était souffrant. Et à ce moment-là, un bon moment, quand Dieu me l'a montré, j'ai cédé. J'ai vraiment abandonné. Et je me suis senti libéré. Et savez-vous quoi? À ce moment-là, j'ai pu la aimer comme c'était au début. Ça peut être la même chose envers ton frère ou ta sœur. Au moment que tu vas abandonner, tu vas pouvoir l'aimer comme c'était. Amen. Ça ne sera plus faussé par la souffrance, par l'amertume, par les mauvaises racines, les mensonges que l'ennemi t'a mis dans ta vie. Des fois, bien souvent, tu parles à la personne, tu te rends compte, finalement, c'est pas ça que j'ai dit pantoute, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais pensé ça. Ah, ben là, pourquoi? Parce que ton cœur est atteint. Puis l'ennemi en rajoute. Puis là, tu rumines. Puis là, la petite graine est rendue le moins vrai. Pour rien. Mais le Seigneur dit, il faut que tu abandonnes. Il faut que tu lâches prise. Lâche prise. Amen. C'est important, frères et sœurs, ce que je vous dis là. Je l'ai vécu. Je sais ce que je vous dis. Puis je ne suis pas parfait. Moi aussi, j'ai vécu mes moments où que j'ai ruminé. Ou mes moments où... Mais ça goûte mauvais. N'est-ce pas? Ça goûte mauvais, pas à peu près. Puis ça brime ta relation avec Dieu. Ça brime ta relation avec les autres. Donc, il faut que tu abandonnes. Tu pardonnes, tu agis en conséquence, mais des fois, il y a un abandon au fond de ton cœur. Tu lâches prise. Alléluia. Amen. Donc, ce que je veux vraiment vous exhorter, frères et sœurs, c'est que oui, à l'appel de disciples, mais en plus, Dieu peut utiliser tes dons, tes talents. Dieu peut t'avoir donné des choses à faire, des fois des petites tâches, des petits projets. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir, des fois, ça fait 3 ans qu'il y a un projet à cœur, ça fait 3 ans qu'ils tournent en rond et ils ne le font pas. Je dis, qu'est-ce que t'attends? Ouais, mais là, j'attends que Dieu me donne une autre réponse puis me donne une confirmation. Tu l'as déjà, tu l'as dans ton cœur, ça brûle. Fais-le. C'est vrai. Mais il suffit juste d'emboîter le pas.
Pensez-vous vraiment que j'aurais pensé un jour avoir une église? Je peux vous dire la vérité devant Dieu, jamais. Mais j'ai emboîté le pas, j'ai amené des gens au Seigneur, puis après ça, ça s'est formé. Puis on dirait qu'au début, je voyais flou. Je voyais juste un pas en avant. OK, on l'a fait. Puis là, Dieu me montrait, comme c'est, tu sais, quand on va à l'optométriste, là, puis il y a juste la clé. Et là, d'enlever une, commençait à voir plus clair un peu. OK, on fait l'autre pas. Puis là, je dis, Seigneur, on fait quoi? Pouf! On enlève un autre. Ah, OK, on s'en va là. Puis un bon moment donné, c'est comme si la vision devenait de plus en plus claire. Mais il a fallu qu'au début, je commence à faire quelque chose. Puis je voyais flou, je savais pas trop quoi faire, puis enlever une lunette à la fois. Puis à un bon moment donné, j'avais une belle vision. Alléluia. Et là, c'était clair. Mais il fallait que je commence. Parce que Jésus a dit qu'il ne peut pas te confier si tu n'es pas fidèle dans une petite chose. Fait que si tu veux gérer 1 million, il faut que tu commences à gérer 100 piastres. Tu veux gérer plusieurs âmes un jour, puis tu as à cœur, commence par en bien faire un. Puis après ça, peut-être qu'il y en aura 2, puis 3, puis 4. Mais en même temps aussi, quand tu es nouveau, que tu gères les âmes, il faut que tu comprennes que des fois, tu es peut-être le bébé au biberon encore. Fait qu'un bébé au biberon qui enseigne un bébé au biberon à se tenir debout, si tu ne te tiens pas debout, ça va pas bien. Hey, ça... C'est ça la vérité. C'est aux parents qui enseignent aux enfants à marcher. Moi, j'ai vu ma petite Laurelie qui essaie de gérer mon fils à faire des choses, mais je dis, Lily, des fois, t'es comme pas mieux, tu fais même pas toi-même, t'es pas capable, puis tu lui dis quoi faire. Commence par faire les choses, maîtriser les choses, puis après ça, monte. Tu peux dire les petites choses, tu peux montrer les petites choses, je suis tout à fait d'accord. Mais si toi, t'es encore au lait, c'est dur de montrer aux autres d'aller plus loin, parce que t'as pas connu plus. Alléluia. Amen. Il y a des belles appels ici. Même pour ceux qui sont absents. Je sais pas ce qu'ils font. C'est pas grave, ils ont manqué de quoi de bon. Alléluia. Alléluia. Mais, vous avez tous des appels. Disciples, mais par-dessus, il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers vous. Puis, attendez pas. Passe du temps avec Dieu, je te garantis, sois fidèle à tous les jours, puis tu vas avoir des désirs qui vont naître dans ton cœur. Bon, c'est sûr que quand tu vas grandir, je termine. Vous laissez place aux autres. C'est sûr que quand tu vas grandir, puis que tu es nouveau dans la foi, surtout, puis je parle à des nouveaux, plus vieux vont comprendre, Dieu peut déposer des désirs dans ton cœur, mais de la façon que tu vas les traiter, des fois, c'est là le danger. Parce que quand tu es nouveau, tu es beaucoup un petit peu dans la chair, puis j'ai passé par là. Fait que des fois, c'est teinté, oui, c'est de Dieu au départ, mais dans la façon que tu le gères, là, c'est plus de Dieu. Puis tu fais beaucoup de dégâts des fois. Je sais quoi, j'ai passé par là. Amen. Pour ça, des fois, qu'il y a des plus vieux qui viennent. Puis... Salut! Tout le temps là, de côté de moi, lui. C'est parce que des fois, le plus vieux, il a appris, puis il a tombé une coupe de shot, puis il veut juste t'aider. Il veut juste te mettre un petit peu de sécurité pour t'épargner des grosses erreurs que tu vas peut-être regretter. Parce que je connais tellement de chrétiens qui sont brûlés jeunes dans la foi. Puis quand tu es brûlé, c'est dur de refaire ta réputation. Parce que les gens se rappellent juste de l'erreur que tu as faite, ou les erreurs. Puis pourtant, la personne a transformé, elle a grandi, puis elle s'épanouit, puis tu dis « Wow, quel chef-d'œuvre que Dieu a fait dans sa vie! » Mais quand tu parles aux gens, c'est tout ce qui se rappelle, c'est ce qu'il a fait. C'est malheureux. Ça l'est même pour moi aussi. Parce que quand on est nouveau, on manque de sagesse. On n'a pas acquis la sagesse de Dieu. Excusez-moi, mais quand tu es nouveau dans la foi, même quand j'étais dans mes débuts, 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans dans le Seigneur, j'avais pas la même sagesse dans ma façon de vivre ma vie chrétienne que présentement. J'en ai manqué, là. J'ai négligé ma famille all-in, à fond. Puis Dieu était patient, puis il a tapé souvent à la porte par différentes personnes, puis même des frères et des sœurs, puis jusqu'un jour, il l'a fait dans le ciel pour que je comprenne. Alléluia! Amen. À la plage avec mes enfants, c'est là qu'il m'a parlé. Mais ça faisait 1 an que ça me tournait, puis je le savais. Mais je résistais. Mais là, il ne m'a pas puni. Il a agi par l'amour, il m'a montré son amour, puis c'est ça qui m'a changé. Fait que ça dépend des fois. Des fois, ça fait mal, des fois, c'est juste l'amour. Des fois, il calonne, il fait des petits calinos, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Yeah! Tu pars en feu. Puis des fois, c'est pouc, pouc. Alors, il va comprendre. C'est pas grave. Dieu nous aime. Yes. On fait ça avec nos enfants, amen. Hein? Des fois, ils font des gaffes, puis là, t'as pas envie de les punir, t'as juste envie de dire, gars, viens. Papa puis maman, on va te prendre dans nos bras, puis on t'aime. Puis tu fais juste les coller, là, puis sentir l'amour que t'as, là, puis là, je
demande pardon. Puis ça se fait tout ça. Des fois, ben là, des fois, tu as envie de donner un petit kick, mais tu ne donnes pas le petit kick. Mais je peux te dire des fois, hein, quand j'étais jeune, je disais, c'est que j'obéissais. C'est temps de nos jours, si tu fais ça, hein, c'est ça. Mais c'est ça. Des fois, tu as envie de donner un petit kick. Puis des fois, tu es un petit peu, parce que ça fait plusieurs fois que tu répètes, puis tu dis la même patente, puis ça fait longtemps que ça traîne, puis il est rendu qu'il manque un peu de respect. Un bon moment donné, comme il te pogne d'affront, tu es un petit peu moins patient. Ça se peut que là, que tu dises les choses un petit peu plus durement. Il va falloir que tu comprennes un jour. Puis des fois, là, il y a la correction. C'est comme ça dans l'Église. N'est-ce pas? C'est pareil avec Dieu, puis c'est pareil dans l'Église. Mais il est patient, mais à un moment donné, la patience aussi a des limites. Alléluia. Bon, c'est juste ça. Fait qu'est-ce qu'on retient cet après-midi pour avoir des percées? Les petits kicks. Bon. Ah, ma soeur, je t'invite à le réécouter encore une autre fois. T'as pas tout compris, là. Elle va arriver, elle va faire ça avec les niveaux. Comment? Avec Dieu. Yes. Dans la prière, à chercher sa volonté, à chercher Dieu. Moi, le plus bel exemple que j'ai donné encore, c'est ma sœur Danielle. Ça paraît qu'elle passe du temps avec Dieu. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh yes. Puis elle, après, elle va être capable de plus en plus d'exhorter les autres qui ne passent pas de temps avec Dieu parce qu'elle va l'avoir compris. Pourquoi? Parce qu'elle vit. Exactement. Alléluia. Amen. Alléluia. Fait qu'oubliez pas, pour avoir des percées, c'est souffrant, c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Peu importe le défi que tu as, peu importe la percée que tu dois avoir, mets-y tout ton cœur. Il n'y a pas un athlète olympique qui réussit à gagner une médaille sans la souffrance. Il traite durement son corps, il est dans la diète bien souvent, il va faire attention, il va se consacrer, il va se lever de bonne heure, il va avoir une discipline de vie qui va lui permettre de réussir. Amen? C'est la même chose que Paul a dit pour nous. On court pour gagner la course. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci d'avoir parlé à ton peuple cet après-midi, Seigneur. Il fait que ce ne soit pas un message parmi tant d'autres, mais que ces paroles-là prophétiques, Seigneur, puissent se former dans leur cœur aujourd'hui, Seigneur. Que ça puisse libérer des gens. Que ça puisse les aider à atteindre et à accomplir ce que tu as prévu pour eux, Seigneur. C'est tout simple ce qui a été dit après-midi, mais ô combien important. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait, ce que tu as formé dans chacun de mes frères et mes sœurs et ceux qui nous écoutent en ligne, pour qu'ils puissent te rendre gloire avec leur vie. Alléluia. Amen. Bon, c'est qui est prêt à entendre des petits témoignages? Il y avait Sheila, il y avait Marie-André. Je vais y aller avec la file. Fait que c'est Sheila qui est venue en premier. Non, tu peux le mettre, mon frère. Je pense pas que ça dérange. À moins qu'il y ait quelque chose de privé qu'on doit fermer. Sheila, après ça, c'était qui m'avait venu voir? Simone, puis Marie-André. Il est 15h30. Fait que si vous prenez 1 heure chacune, c'est votre choix. Je vais rester, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va rester. Bonjour. J'aimerais juste rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans ma famille. Ça fait, je pense, 10 ans que je suis devenue née de nouveau. J'étais la première dans ma famille. C'était vraiment difficile. Je me rappelle à un moment, mon père a même failli me régner. Il était genre, soit tu suis le Seigneur, soit tu restes à la maison. C'était vraiment difficile. Ma mère, tout le monde, les gens m'appelaient, qu'est-ce qui se passe, qui t'a lavé le cerveau et tout et tout. Mais le Seigneur m'a permis de tenir ferme. Et après ça, mon grand frère il est devenu né de nouveau, ma petite sœur. Et puis cette année, notre dernier né, ça veut dire nous 4 à ma mère, nous sommes devenus nés de nouveau. Et récemment, on a décidé de faire des prières à 4 aux 2 semaines. Normalement, on devait avoir une séance de prière. On a eu une séance de prière hier. Donc vendredi, pendant que moi-même je priais, je sentais le Seigneur me mettait à cœur. Parce que nos séances de prière aux 2 semaines, c'est pas juste la prière. Au début, on prend les nouvelles de l'autre. Parce que moi, je suis ici. Mon grand frère, lui, il est aux États-Unis. Et ma petite soeur et mon petit frère sont au Cameroun.
Donc, au début, on prend des nouvelles, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe à l'école et tout et tout. Mais cette fois-ci, j'ai senti à quel le Seigneur m'a dit, j'aimerais que vous passiez plus de temps à prier, pas juste à prendre des nouvelles. Donc, je suis allée dans le groupe. On a un groupe WhatsApp à 4. Je suis allée dans le groupe, j'ai dit, j'aimerais qu'on commence 10 minutes avant pour qu'on ait le temps de prendre des nouvelles, puis on ait 1 heure après pour prier. Parce que récemment, je me sens un peu stressée. On dit quoi? Stressed. Je ne sais pas comment on dit. Stressed. Hein? Ouais, je me sens un peu étirée, genre prier un peu pour plus longtemps, genre passer plus de temps à prier plus longtemps. Donc j'ai dit, j'aimerais que vous vous connectez 10 minutes plus tôt pour qu'on ait le temps de parler, puis on ait plus de temps à prier. Avant ça, quelques minutes avant, j'ai rappelé. Malheureusement pour ma petite soeur, c'est comme si elle n'avait pas saisi bien l'information. Mais pendant la prière, en tout cas, le Seigneur m'avait mis à cœur les choses qu'on devait prier par rapport à la famille, par rapport à nous, par rapport à l'héritage qu'on a en tant qu'une famille, le fait qu'on devait le saisir, cet héritage-là, briser les jougs, mais aussi saisir cet héritage-là de pureté, de sainteté, en tout cas, tout ce qu'il avait mis pour nous, en nous. Parce que nous, comme on est devenus nés de nouveau très jeunes, le Seigneur chacun de nous, le Seigneur nous a gardés jusqu'à ce qu'on devienne de nouveau. Et il m'a dit que la raison pour laquelle je vous ai gardé, c'est parce que j'aimerais remplacer cette fondation d'impureté et de tout là avec une fondation de pureté. Donc vous devez la conserver, vous devez la garder jusqu'à. Donc j'ai partagé avec mes frères. Ils ont dit waouh, ça c'est vraiment très intéressant. Donc on a pris l'engagement de rester sur cette voie. Puis pendant la prière, on a été dirigé à prier. En tout cas, le Seigneur m'avait mis à cœur aussi de prier par rapport à certaines émotions qui ont été transmises pendant notre conception, avant notre conception et après notre conception. Parce que des fois, en tant que chrétien aussi, il y a des choses qui se font avant qu'on ne soit né ou peut-être pendant qu'on ne soit conçu ou bien après qu'on soit conçu qui nous suivent dans nos vies. Ça peut être peut-être la haine, peut-être pendant que ta mère était enceinte, elle traversait une période douloureuse, une dépression. Et en tant qu'un enfant dans le ventre, ça a été transmis à toi. Et des fois, tu dois prendre toute autorité dans le règne de l'esprit pour pouvoir être dégagé de cette émotion-là. Donc, on a commencé à prier. Le Seigneur a commencé à nous mettre les choses à cœur. Particulièrement pour ma petite sœur. Après sa naissance, elle a été séparée de nous pour un moment. Elle allait vivre avec ma grand-mère. C'est après qu'elle avait peut-être 6 ans qu'elle est revenue. Et ça a vraiment été difficile parce qu'elle est revenue, elle ne se sentait pas à la maison, elle n'a pas été traitée de manière, elle n'a pas été reçue. Et deux fois, quand il y avait des problèmes, on la traitait des mots, on la traitait d'une manière différente. En ce moment, moi, je n'avais pas beaucoup de connaissances. Et mes parents aussi n'ont pas bien géré ça. Et puis, ça a causé beaucoup de choses. Donc, pendant qu'on priait, le Seigneur nous a dirigés à prier pour elle. J'ai prié parce qu'elle a plus traversé des choses que nous. Donc, pendant qu'on était en train de prier, mon grand frère a pris autorité, il a commencé à déclarer, tu es un enfant aimé, tu es un enfant accepté, on te veut dans la famille, on t'accepte dans la famille, tu ne t'es pas senti aimé, mais là, on te dit, on te voulait, on te repent au nom de notre père, de notre mère, pour quelle que soit la raison, la façon dont on t'a traité, on te dit, tu es la bienvenue, tu es chez toi, tu es un enfant qui a été voulu, tu es un enfant qui a été accepté. Et puis là, elle s'est mise à pleurer. C'était juste un trait. Pour moi, c'était comme une percée. Parce que, oui, c'est vrai, on peut être né de nouveau, mais les choses qu'on a avant qu'on ne soit né de nouveau ne nous quittent pas automatiquement quand on devient né de nouveau. Les émotions, les blessures de l'âme qu'on a, ça prend la guérison interne pour qu'on soit vraiment renouvelé. Donc, je me lève ce matin et dans le groupe, il y avait beaucoup de voix qu'elle a mis. Elle essayait d'expliquer un peu ce qu'elle avait traversé quand elle vivait avec la grand-mère, comment est-ce qu'elle s'était sentie quand elle était revenue. Elle a vraiment beaucoup parlé. J'ai dit, waouh. Je me suis vraiment sentie. J'ai vraiment dit, mais vraiment gloire à Dieu. Parce que ça prend une certaine vulnérabilité pour vraiment s'exprimer de cette façon, pour parler de ses émotions, pour parler de ce qu'on ressent, pour être capable de vraiment déverser son cœur au milieu de ses frères et de ses sœurs et d'accepter aussi cet amour-là. Donc, je voudrais remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans sa vie, pour le changement qu'il effectue dans son cœur, pour la guérison et pour le renouvellement qu'il est en train de faire au sein de nous. Amen.
Ben, mon partage, ça revient un peu là-dedans. C'est dans le fond, pendant la louange. Ah, je suis pas revenue à bonne. Je suis pas habituée que c'est encore là, ça. Dans le fond, pendant la louange, tout à l'heure, Saint-Esprit m'a mis quoi à cœur? C'est que je dois vous partager que j'ai osé demander à Dieu ou au Saint-Esprit de m'aider à faire quelque chose que j'ai déjà essayé et que j'ai souvent échoué après. Ça fait que, dans le fond, c'était une perte de poids. Moi, j'avais un problème avec la nourriture et je me suis confiée. Je me demandais de me pardonner de ça. L'ennui me faisait manger. Et aujourd'hui, j'ai perdu 45 livres. Mais merci, Jésus. Fait que je veux juste vous dire que ça vaut la peine d'oser demander quelque chose qui nous aide. Mais il ne faut pas penser que ça se fait à notre manière. Ça se fait à sa manière. Voilà. Bonjour. Ben moi, c'est pas tant un partage. Ben oui, c'est un partage que je veux faire, mais c'est pas quelque chose que j'ai vécu dans la semaine. C'est vraiment tout à l'heure, pendant que j'étais dans la louange. C'est comme si le Seigneur m'a vraiment mis à part, puis il m'a comme envoyé une vision. Il m'a fait un parallèle avec un enseignement que j'ai déjà fait. Vous savez, dans la parole, ça dit qu'on est comme le corps du Christ et qu'on est tous des membres du corps du Christ. Et là, pendant que j'étais dans la louange, le Seigneur me montrait que dans un corps, évidemment, il y a le cœur, qui est le membre le plus important d'un corps. Parce que si le cœur cesse de fonctionner, le corps ne fonctionne plus. Et là, je savais que le Seigneur voulait m'amener plus loin dans cette vision-là. Le Seigneur m'a montré que, de la même façon que notre corps physique a besoin du cœur pour fonctionner, c'est-à-dire si le cœur ne fonctionne plus, même si on essaye de faire n'importe quoi avec nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos jambes, il n'y a rien qui va fonctionner. Le Seigneur m'a fait le parallèle. Il me parle beaucoup en images puis en paraboles. Il m'a fait le parallèle qu'on est le corps du Christ. Et que sans le cœur, le corps ne fonctionne pas. Et là, le Seigneur m'a amené plus loin, puis il m'a vraiment montré ce qu'il voulait m'enseigner à travers ça. En fait, c'est que je pense qu'il veut vraiment m'exhorter, moi la première, et vous aussi, à vraiment apprendre à s'aimer, les uns les autres, dans le corps du Christ. On est là pour sauver des âmes, on est là pour aimer les gens, mais à l'intérieur du corps du Christ. Parce que le corps du Christ, ce n'est pas les gens qui sont à l'extérieur. C'est les gens qui sont nés de nouveau, les chrétiens. Et le Seigneur voulait vraiment me montrer qu'on a besoin de s'aimer davantage les uns les autres. C'est vraiment, je sens vraiment que c'est un message d'une importance capitale. Et ça me parle, moi, la première. Je suis la première à prêcher l'amour. Et le Seigneur me montre que je manque d'amour. Envers tes frères et sœurs. Parce que aimer son prochain, c'est donner sa vie pour lui. Et je sens qu'on ne le fait pas toujours. Et je sens qu'on manque d'amour dans le corps du Christ. Et vraiment, je ne veux pas banaliser le fait de la mission qu'on a d'aller sauver les âmes. C'est pas ça le but, c'est pas ça le point. Mais le Seigneur veut vraiment qu'on s'aime les uns les autres. Vraiment. Et il y a un message vraiment, vraiment, il veut nous exhorter. Je pense qu'il veut qu'on s'examine chacun, vraiment, qu'on passe un temps dans la prière à ce sujet-là. Et qu'on lui demande de nous montrer là où il y a des failles, là où il y a des manques, là où on manque d'amour envers nos frères et nos sœurs, de quelle façon on peut dire ou faire des choses. Parce que
Oui, aimer notre prochain, c'est prier pour lui. Mais c'est drôle, j'ai vu une image cette semaine sur Facebook que je trouvais tellement qu'elle était révélatrice. On voyait quelqu'un qui était sur un quai et on voyait une main qui sortait de l'eau. Et le message, ça disait « Je vais prier pour toi, ma sœur. » Mais on laisse la personne se noyer. C'est pas Oui, la prière est super importante. Je ne veux pas négliger ça. Aimer son prochain, aimer nos frères et sœurs, c'est prier pour eux. Mais parfois, le Seigneur veut qu'on agisse et qu'on aille plonger la main, qu'on se jette à l'eau et qu'on aille sauver la personne. Et c'est là qu'on va la sauver. Pas seulement à travers la prière. Donc, ça brûlait dans mon cœur. Et pour vrai, j'hésitais même à venir parce que c'est ça, la chair, des fois, ne veut pas. Mais je vous le dis, ce n'est pas un message qui est condamnateur. Je pense que le Seigneur voulait vraiment exhorter son peuple. Et c'est probablement partout. Ce n'est pas juste ici, dans notre Église. C'est probablement pour l'ensemble des enfants de Dieu, des chrétiens. Mais examinons-nous. Demandons-nous si vraiment on s'aime les uns les autres, si on donne notre vie pour notre frère ou notre sœur. Et je vous le dis, c'est à moi la première que ça parle. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous partager.